Comment gérer les rapports conflictuels au sein du couple? C'est le thème qui va être abordé ce soir avec un serviteur de Dieu qui va prendre soin de se présenter. Il ne va pas tarder. Et en attendant, je vais introduire en disant que personne n'est à l'abri. Que nous soyons en Christ ou pas, les discordes peuvent arriver. Alors, c'est pour cela que nous allons essayer de partager certains points. Je vais poser quelques questions à notre invité, en espérant qu'il puisse y répondre avec sagesse, avec intelligence, avec équilibre. Alors, en attendant, je vais prendre le temps de vous saluer, en espérant que vous allez être connectés jusqu'au bout. Pourquoi pas aussi poser des questions. Donc j'attends notre invité que je vois déjà. Je vais l'accepter. Et je vais d'abord aussi prendre le temps de saluer le serviteur de Dieu, Jérémie Dalla Shalom, ma sœur Cathy, Shalom. Shalom à vous tous qui êtes en train de prendre place. Shalom à vous tous qui allez prendre le temps de suivre cette émission en différé. Vraiment, cela nous concerne tous, comme je disais. Et j'espère que le son est bon, par contre, je ne sais pas, j'ai mes écouteurs parce que j'ai des problèmes quelquefois pour entendre mes invités, mais j'espère que le son est bon. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez très bien. Shalom, maman Cathy, shalom. Est-ce que vous m'entendez? J'attends vos réponses avant de continuer et ne pas parler en vain. En attendant, sachez que j'ai préparé pas mal de questions, comme d'habitude, des questions assez intéressantes. Peut-être que il serait possible de dire que ce sont des thèmes que nous entendons de part et d'autre. Cependant, les réponses ne sont pas apportées de la même manière. Merci beaucoup, maman Cathy, merci beaucoup, mon frère Jérémie. J'attends l'invité. Alors, Pasteur Philippe, il serait intéressant aussi que vous puissiez déjà accepter l'identification afin que les personnes qui vont suivre sur mon mur puissent aussi suivre cette émission sur votre mur. Je vous ai identifié. Donc, avant d'entrer, n'hésitez pas à accepter l'identification. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons encore être édifiés. Peut-être que toi qui es en train d'écouter cette émission, tu es en froid avec ton conjoint, avec ta conjointe, avec ton prétendant, avec ta prétendante, ton fiancé. Donc, cela concerne tous les couples. Tous les couples. Non amicaux, mais vraiment, nous allons rester focalisés sur la vie amoureuse. Parce que rien n'est acquis en vérité, je vous le dis humblement, rien n'est acquis. C'est pour cela que nous allons développer certains points avec l'aide du Saint-Esprit. Pasteur Philippe, je vous attends. Je vous attends, je vous vois déjà, je vois apparaître. J'attends que vous puissiez m'envoyer une invitation, à moins que vous voulez que ce soit moi qui le fasse. Voilà. Alors, j'ai ajouté le pasteur. J'espère qu'il est prêt, à moins que maman Cathy soit en train de le poudrer. Merci beaucoup, pasteur. Il est là. Donc, shalom, pasteur. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Shalom, oui, je vous entends très bien. J'espère aussi que moi, je me fais entendre. Très bien de mon côté. J'espère que c'est le cas aussi pour les personnes qui sont en train de suivre. Voilà. Okay. Alors, pasteur, je crois que vous avez connaissance du thème de ce jour, hein, n'est-ce pas? Donc, comment gérer les rapports conflictuels au sein du couple. Nous pouvons peut-être parler, d'autres pourront penser qu'il s'agit des couples peut-être amicaux parce que le mot couple signifie, bon, si je peux dire, deux personnes. Mais là, nous allons être centrés sur
les couples amoureux. Sachant qu'il est possible d'être en couple, mais sans pour autant être amoureux. Mais c'est encore autre chose. Je vais vous laisser le temps de vous présenter, pasteur, et ensuite nous allons pouvoir démarrer. Bon, je suis le bien-aimé Philippe Mukingue et nous sommes en train de pouvoir réellement nous réunir à l'église des Saints de Dordrecht aux Pays-Bas. Donc, je fais partie de la grande famille des saints, donc des assemblées des saints, des églises des saints. Donc, nous prêchons l'évangile de notre Seigneur Jésus et nous aimons réellement connaître la pensée de l'Écriture, les secrets, comme on dit, des mystères du royaume, parce que nous croyons que l'explication de la parole, de l'Écriture, c'est ça la lumière qui nous donne réellement la vie et qui nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu. Et nous croyons qu'au travers réellement la connaissance de la loi et l'interprétation de la loi, c'est qui va nous permettre de pouvoir réellement accéder au royaume de Dieu. Voilà. Amen, amen. Alors, certains diront que ce thème est souvent abordé, qu'il est inutile peut-être de parler de mariage. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Non, mais le mariage, c'est du vécu, du quotidien. Donc, comme on le dit, tous les jours ne se ressemblent pas. Donc, tout n'est pas réellement rose. Même la parole de Dieu le reconnaît. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait exhorté à ceux qui étaient célibataires de ne pas s'engager. Parce que lorsqu'on s'engage dans le mariage, on est aussi sujet à connaître des tribulations. Et parmi les tribulations, ce sont les incompréhensions, des conflits, ce sont voilà, des mésententes qui vont pouvoir réellement subvenir et il faut les surmonter grâce à la parole du Seigneur. Voilà, donc normalement nous devons, n'est-ce pas, suivre les enseignements des apôtres. Alors si l'apôtre Paul a parlé de la sorte, pourquoi aujourd'hui cette parole n'est pas mise en pratique dans l'absolu, si je puis dire? Oui, parce que nous croyons des lèvres, comme le Seigneur a reproché Israël, c'est un peuple qui m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, vous allez comprendre que la Bible dit c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous croyons à la parole de Dieu, ce sont les œuvres, ce sont les actes qui témoignent de la véracité de notre foi. Comme Jacques le dit, une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont la foi, mais c'est une foi sans œuvre. Voilà pourquoi ils ont des difficultés dans leur couple. Ils vivent des querelles, ils vivent des troubles, ils vivent réellement l'insécurité dans le couple. Donc voilà, donc c'est par manque d'application de la parole, par manque de pouvoir réellement rendre effective leur foi que les gens vivent cela. Très bonne réponse, très intéressant. Cependant, comment pouvez-vous expliquer que nous pouvons voir que les païens qui peut-être n'ont pas la foi sont organisés dans ce domaine, en fait, nous pouvons avoir l'impression qu'ils vivent en paix comparé aux personnes qui sont en Christ? Bon, parce qu'ils respectent les principes de vivre ensemble. Donc, il faut savoir que pour vivre ensemble, il faut avoir des principes. Et les païens ont établi des principes qui, lorsque vous les suivez, vous allez vivre en paix, tel que on dit que ma liberté se limite là où commence la liberté d'autrui. Ça, c'est important et je crois que c'est une pensée, ce principe a une pensée biblique. Donc, voilà pourquoi si réellement nous disons cette pensée de manière biblique, vous allez comprendre que ça va nous aider à pouvoir réellement vivre, n'est-ce pas, ensemble dans la paix. Donc, le monde, l'intelligence humaine sait aussi comment vivre ensemble sans pour autant être tout le temps en opposition ou être tout le temps, n'est-ce pas, en adversité. Donc voilà, les païens qui vivent en paix, en harmonie, ce sont des païens qui connaissent les principes du vivre ensemble et qui les respectent. Et lorsqu'ils les respectent, vous voyez, ils vont vivre en harmonie. Donc ça doit nous enseigner, comme la Bible le dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas si les païens peuvent, certains païens peuvent vivre en paix,
en respectant des principes. Donc, si nous respectons les principes de la parole de Dieu, nous allons vivre en paix certainement. Donc ça, j'aime bien par rapport au couple, dire aux gens qu'il faut avoir la foi. Vous voyez, la foi qu'on exhorte aux gens de pouvoir avoir. Quand vous respectez les principes de la parole de Dieu, vous allez vivre en paix parce que vous allez goûter au bonheur du mariage. Pensez-vous aussi du fait que certaines personnes, je vais prendre les Occidentaux, comparer les Occidentaux, par exemple, aux Africains. Ne pensez-vous pas aussi qu'il y a un problème aussi à ce niveau, que la culture en fait occidentale permet que le couple puisse vivre en paix, alors que nous voyons que les hommes ou même les femmes, peut-être, je dirais, je vais rester sur l'Afrique parce que je suis africaine, nous sommes africains, n'est-ce pas? Donc nous verrons qu'il y a plus, comment dire, d'agressivité dans les mots, dans les actes. C'est comme si en fait la tendresse n'était pas une culture chez certaines personnes comparée aux Occidentaux. Bon, bon, quand vous le dites, ça c'est peut-être de manière apparente. Donc, de manière apparente, nous pouvons avoir l'impression que les Occidentaux, voilà, ils vivent en paix. Mais pourquoi? Parce que effectivement, ils tiennent à l'image. Parce que eux, ils tiennent à l'image. Ils tiennent à l'apparence. C'est ce que la Bible dit. Il y a des personnes qui tiennent à l'apparence. Mais par contre, les Africains ne tiennent pas à l'apparence. Donc, ce qui fait que quelques difficultés, quelques incompréhensions sont mises en évidence parce qu'on ne tient pas à l'apparence. Par contre, les Occidentaux qui tiennent à l'apparence, nous allons constater qu'ils vivent aussi beaucoup de problèmes parce que le taux de divorce est élevé et puis ils ont réellement transformé le mariage en pacte, c'est-à-dire en un arrangement d'être ensemble parce qu'ils ont compris que le mariage, n'est-ce pas, a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Donc, vous allez comprendre que si nous analysons l'aspect du taux de divorce et l'aspect du fait de refuser de pouvoir s'engager dans le mariage, à ce moment, nous comprenons que les Occidentaux ont des problèmes aussi. Dans cet angle-là, ils auront plus de problèmes que nous. Maintenant, si nous considérons l'aspect romantique, nous aurons l'impression que les Africains ont plus de problèmes que les Européens. Donc, en réalité, voilà, les couples vont avoir des problèmes si les deux ne savent pas respecter les principes du vivre ensemble. Donc, ce n'est pas question de culture. Merci beaucoup. Alors, je pense que certaines femmes se diront que le fait d'être avec un ministre de Dieu peut nous épargner des discordes. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Bon, d'abord, ministre de Dieu, je comprends quand vous le dites, c'est-à-dire un prédicateur, mais vous savez que le peuple de Dieu est serviteur de Dieu, le peuple de Dieu est ministre de Dieu. Donc, cela suppose que quand on est avec un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un homme qui appartient à Dieu, un frère ou une sœur, donc normalement, nous devons vivre la paix. Donc, d'autant plus que celui qui enseigne, donc c'est supposé que il vit ce qu'il enseigne. Donc, normalement, s'il vit ce qu'il enseigne, ça sera la paix, n'est-ce pas? Ça sera la paix, je crois. Mais maintenant, il y a des gens qui se disent ministres, mais qui ne le sont pas. Et l'Écriture le dit. Il y a eu des gens qui se sont appelés des apôtres, mais qui ne l'étaient pas et qui étaient de faux apôtres. Donc, on a des faux ministres. Donc, si vous vous mariez à un faux ministre, donc rien n'est garanti. Bon, si c'est un faux ministre, donc un païen gentil, donc vous pouvez avoir la grâce de vivre en paix, mais avec un païen qui se nomme ministre de Dieu. C'est possible. Ok, il faut vivre la parole, effectivement. Cependant, est-il possible d'être face à un ministre, d'être marié avec un ministre, mais qui n'est pas encore assez bien taillé, qui manifeste de mauvaises manières envers son épouse, qui ne manifeste pas la tendresse, qui ne manifeste pas ces petites choses dont, voilà, des choses que la femme aime. Parce que je disais tout à l'heure que l'homme africain, si je peux aussi aller un peu plus loin, a tendance, bon, comme tout le monde, je vais retirer en fait le fait de parler de discriminer nos frères. Mais certains, en fait, manifesteront le caractère de leur papa, par exemple. Et par rapport à la culture, par rapport à la manière dont ils ont été éduqués, ne vont pas forcément manifester la tendresse. Ils vont rester trop spirituels, si je puis dire.
Bon, ça, je crois on est en train maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, vous allez comprendre que euh, ce que vous êtes en train de pouvoir dire, ce sont les desiderata de la femme. Mais est-ce que les desiderata de l'homme vont rencontrer, n'est-ce pas, une approbation de la part de la femme? C'est là où viennent les conflits. C'est-à-dire que l'homme, n'est-ce pas, se sent homme lorsque l'homme est obéi, n'est-ce pas? Lorsque, quand il parle, on l'écoute. Donc, il se sent bien, il se sent homme. Maintenant, vous allez comprendre que tant que lui ne ressent pas qu'il est écouté, il est en train de pouvoir réellement orienter le couple. Donc, il va vouloir se focaliser sur ces objectifs-là. Ouais, maintenant, la femme, elle, le désir qu'elle a, c'est de recevoir de l'amour, de l'attention, de l'affection. Donc, elle va aussi se focaliser sur ses désidérata. Donc, vous voyez, à ce moment-là, l'homme fixe le regard sur la soumission, l'écoute, tout ça, et la femme fixe le regard sur l'attention, la tendresse, voilà. Et à ce moment-là, il peut y avoir conflit, hein, n'est-ce pas? Et là, il faut savoir comment gérer cela. Donc, vous allez comprendre que c'est déjà source de conflit lorsque on a des objectifs différents et à ce moment-là, on ne se préoccupe que de ses propres objectifs et ça peut créer un sujet de conflit, d'incompréhension et de trouble. Donc, dans le couple, il peut y avoir de l'égoïsme, parce que nous savons que l'homme et la femme sont deux personnes opposées. Donc, lorsqu'on parle d'opposé, il y a opposition. Donc, il faut se compléter. Et ça, c'est un travail. Donc, maintenant, si je dois parler de vous-même, personnellement, vous-même, est-ce qu'aujourd'hui encore, vous faites un travail sur vous dans votre vie de couple? Est-ce que vous faites en sorte de répondre aux besoins de votre épouse, peut-être par rapport à la tendresse, toutes ces choses? Bon, Parce que rien je suis venu n'est acquis. ici Vous voyez, je comme pose cette je question suis, en ce je suis sens venu, que rien n'est acquis. je suis venu ici comme homme de Dieu. Bon, on ne va pas trop se focaliser sur soi-même. Se supposer que ce que je dis, je le vis, n'est-ce pas? Ouais. Ça ferait plus facile pour moi de pouvoir parler. Donc, voilà, vous avez parlé de l'égoïsme. Bon, en fait, si on analyse sur un point, n'est-ce pas, bien donné, n'est-ce pas, un temps bien donné, c'est-à-dire au moment où moi je suis focalisé, l'homme focalisé sur mes objectifs, je veux que ma femme puisse m'écouter, respecter ce que je dis, obéir aux principes d'orientation que je donne à la famille, et la femme, elle se fixe sur les objectifs qu'elle a. Je veux recevoir de la tendresse, je veux recevoir de l'attention, tout ça. Ça, nous sommes à un point, à un temps bien donné. Maintenant, si nous restons là-bas, on peut, n'est-ce pas, qualifier l'un et l'autre comme étant des égoïstes, n'est-ce pas? Mais d'où vient cet égoïsme? C'est ça le problème dans le couple. Dans le couple, il faut constater, n'est-ce pas, l'incompréhension, le problème, la difficulté, mais il faut savoir aussi d'où vient, n'est-ce pas, cette difficulté, d'où vient ce problème. Maintenant, revenons. Vous allez comprendre que lorsque on est au début de la relation amoureuse, en tout cas, tout va bien. Même les païens le disent, qu'au commencement, c'est succulent, c'est parfait, c'est beau. Mais les gens ne se posent pas la question, pourquoi c'est beau, pourquoi c'est parfait, pourquoi tout marche. Je vais vous dire pourquoi tout marche. Parce qu'au début de la relation amoureuse, qu'est-ce qui se passe? Chacun se préoccupe de l'autre. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, comme j'aime la femme, je veux m'intéresser à ce qu'elle aime, à ce qu'elle veut, à ce qui lui plaît, donc ce qui va l'épanouir, vous voyez. Donc à ce moment, au début du coup de la relation, je me préoccupe d'elle et je fais tout pour elle. Elle aussi se préoccupe de moi et elle fait tout pour moi. Donc en ce moment-là, chacun s'oublie, vous voyez, au dépend de l'autre.
Maintenant, lorsque nous serons ensemble, nous allons avoir ce réflexe qui est tout à fait normal pour maintenant dire à l'autre ce que moi je veux. Vous voyez, à ce moment-là, cet aspect de pouvoir s'oublier au dépens de l'autre tombe. À ce moment, je veux montrer à l'autre ce que moi je veux, ce que je désire, ce que j'aime. Vous voyez, donc c'est une période où chacun veut faire voir à l'autre ce qu'il doit faire pour lui. Ouais? Et c'est ce moment qu'on appelle égoïsme. En fait, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est question de comprendre cela pour comprendre que chacun est en train de se définir. Voilà, ma femme se définit pour dire que voilà, j'ai besoin de plus de tendresse, je me suis occupé de toi, maintenant, occupe-toi de moi, vous voyez? Et moi aussi, je dis, OK, je t'avais laissé libre champ de pouvoir faire tout ce que tu veux. Maintenant, je veux que tu m'écoutes pour que je puisse t'orienter sur ce chemin. Ouais. Donc, c'est cette période. Quand on ne le comprend pas, c'est alors qu'on entre en conflit. Je vais le dire par rapport à la parole de Dieu. Vous allez comprendre que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il va pouvoir nous accepter tels que nous sommes. Vous voyez? Donc, sans pour autant nous poser des conditions. Il nous accepte inconditionnellement. Donc, lui se sacrifie pour nous. Une fois que nous sommes ensemble, le Seigneur est en train de nous dire maintenant ce que nous devons faire pour lui. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, il n'est plus question que lui puisse se sacrifier seulement pour nous. Maintenant, c'est à nous de pouvoir savoir ce que le Seigneur veut. Vous voyez? Si on comprend cela, on va vivre la parole de Dieu correctement. Si on le comprend, chacun va comprendre que, OK, mon mari me définit tel qu'il voudrait que les choses aillent. Moi aussi, je lui présente mes requêtes. Donc, si l'homme comprend, il écoute les requêtes de la femme et la femme écoute les orientations de l'homme. Et le couple est en harmonie, dans la joie, dans le bonheur et tout va bien. Voilà, c'est le bonheur d'être en Christ. Amen. Sachant que quelquefois, il peut avoir des petites chutes, des petites rechutes. Il faut savoir se relever. Alors, ce que vous dites, c'est très intéressant. En même temps, merci pour la réponse que vous avez pu donner, en disant que ce que vous dites, c'est ce que vous vivez. Alors, il faut savoir que certaines personnes prennent le temps de prêcher, d'enseigner, sans pour autant vivre ce qu'ils disent. Alors, c'est pour ça que j'ai pu vous poser cette question. Je vais aussi toucher un élément qui est lié à ce que vous avez pu développer. Aujourd'hui, par exemple, je rencontre Jean. Jean, je suis amoureuse de Jean parce que le Jean que je connais voilà, répond à mes demandes, est attentionné, est tendre, il répond à ce qu'il faut. Voilà, je suis équilibrée, tout va bien. Cependant, un an plus tard, 3 ans ou je ne sais pas, je me rends compte que le Jean en question n'est plus le Jean que j'avais connu au départ. Voilà, et c'est vice-versa. Un homme peut avoir affaire à une femme qui sera soumise, voilà, gentille, une bonne femme, une femme sage, mais plus tard, un peu plus tard, il se rend compte que cette femme-là change. Il n'a plus affaire à la Vanessa qu'il avait connue au départ. Donc, pensez-vous que certaines personnes se présentent de manière hypocrite, avec des caractéristiques vraiment qui ne sont pas propres à eux-mêmes, et ensuite, en fait, cela aussi peut être aussi source de conflit. Bon, comme moi je dis toujours, nous devons avoir la positivité pour pouvoir chercher à répondre aux préoccupations ou aux problèmes ou aux questions que nous avons, n'est-ce pas, dans la vie. Maintenant, vous allez comprendre que dans la vie, lorsque nous regardons de manière négative, donc généralement, on ne trouve pas de solution. Comme vous le dites, c'est tout à fait normal. C'est un processus, comme je l'ai dit, que tout couple doit suivre. C'est-à-dire que quand on dit que l'homme a changé, l'homme n'a pas totalement changé, n'est-ce pas? Mais, ou la femme n'a pas totalement changé, mais la femme est en train de revendiquer, tout comme l'homme est en train de pouvoir revendiquer. Nous disons ceci, euh, quand on aime quelqu'un, n'est-ce pas, on se dispose pour la personne, on se donne pour la personne. C'est tout à fait normal. Les débuts, n'est-ce pas, c'est l'expression de l'amour de l'un envers l'autre. Donc, c'est pourquoi tout début dans l'amour, quoi que l'Écriture dit que
Le début, ce sont les faibles commencements, mais les sentiments dans l'amour, le début, c'est très fort, n'est-ce pas? C'est très fort. Pourquoi? Parce que c'est le moment où, comme je le dis, c'est le moment où chacun se sacrifie pour l'autre. Voilà pourquoi on parle du sacrifice du Seigneur comme étant la passion de Christ. C'est-à-dire, c'est là où le Seigneur a mis l'amour à son comble. Vous voyez? Donc, au début, chacun s'efface au détriment de l'autre. Donc, c'est ça le début du couple. Maintenant, au milieu, chacun se révèle à l'autre. Maintenant, en se révélant, c'est là où vous allez commencer à dire que l'homme change ou la femme change. Non, la femme est en train de se révéler, en train de pouvoir réellement montrer ce qu'elle est, n'est-ce pas? Elle est en train de montrer ce qu'elle aime, ce qu'elle veut. L'homme est en train de montrer ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il veut. Donc, c'est question de savoir gérer ce moment-là. Si vous ratez ce moment-là, c'est là où vous aurez des pensées négatives, n'est-ce pas? Pour dire que voilà, cet homme, il était gentil, maintenant il ne l'est plus. C'est tout à fait normal. C'est comme un enfant, quand vous avez un bébé, vous donnez beaucoup de soins, n'est-ce pas? Quand l'enfant grandit, vous allez comprendre que là, vous voulez qu'il se définisse, qu'il s'identifie, qu'il se prenne en charge. Est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a plus d'amour pour l'enfant? Non, il y a l'amour, mais cet amour est en train de s'adapter par rapport à l'âge de l'enfant. Donc, votre enfant de 18 ans ne va pas vous demander de pouvoir le laver. Ça, vous allez comprendre que ça ne va plus. Donc, c'est question de savoir comment s'adapter au moment où chacun se révèle à l'autre. Voilà. À ce moment-là, il faudrait véritablement comprendre ces choses et pouvoir réellement se référer à la parole de Dieu. Et comme je le dis, n'est-ce pas, le Seigneur, lorsqu'il vient, voilà, il nous appelle et que nous acceptons, et nous venons avec nos faiblesses, avec nos défauts, n'est-ce pas? Maintenant, quand nous sommes en Christ et Jésus, il commence à pouvoir dire que telle chose n'est pas conforme à la parole, telle chose n'est pas conforme à la parole, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, n'est-ce pas? À ce moment, nous aussi, nous comprenons que, mais Seigneur, nous désirons ceci, aide-moi, vous voyez, à pouvoir abandonner ça et à avoir la force de pouvoir accomplir ce que vous me demandez. Donc, c'est exactement ce que nous devons vivre. Donc, une femme qui comprend qu'une nature qu'elle a ou quelque chose qu'elle désire met mal à l'aise son mari, c'est là où je dis que les païens disent que ma liberté se limite là où commence la liberté d'autrui, c'est-à-dire que je suis libre de pouvoir agir, de me sentir bien tant que je ne fais pas du mal à l'autre. Mais quand maintenant mon bien-être commence à faire du mal à l'autre, je dois réexaminer pour faire des concessions afin de pouvoir demeurer avec la personne et marcher ensemble. Ok. Alors, Pasteur Philippe, désormais, nous allons en fait faire un petit jeu, si je puis dire. Je vais vous donner des éléments et vous allez directement vous adresser à un groupe de personnes. Par exemple, si je vous dis que certains couples sont étouffés peut-être parfois et ne prennent pas le temps de sortir, aller au restaurant, faire des voyages, que pouvez-vous dire à ce genre de couple, sachant que ça peut être la femme qui refuserait, voilà, qui est trop concentrée à s'occuper des enfants, ou peut-être l'homme qui est peut-être concentré sur son ministère, concentré sur ses amis. Voilà. Que pouvez-vous dire à ce genre de personnes? Que pouvez-vous dire par rapport à cette situation qui nous conduit en fait à tomber dans le piège de la routine? Et je répète encore, des personnes qui sont étouffées à force d'être ensemble et sans s'en rendre compte, ben voilà, ils s'éloignent l'un de l'autre. Bon, À vous la je crois que, un, c'est comme on le dit, c'est-à-dire que ces personnes-là tiennent beaucoup à à leur objectif, n'est-ce pas? Tel que vous l'aviez dit, et votre exemple, c'est un bel exemple. Vous voyez, vous avez donné un exemple où chacun est empêché par ce qu'il estime être utile. Vous voyez, quand la femme a des obligations, n'est-ce pas, familiales pour s'occuper des enfants, pouvoir réellement assurer l'éducation, l'instruction et l'avenir des enfants, et l'homme
parce qu'il travaille pour assurer, n'est-ce pas, la sécurité de la famille, assurer le bien-être, l'épanouissement de la famille. Vous comprenez? Ce sont des choses qui sont réellement valables, qui poussent à ce que l'homme puisse ne pas céder à la, comment, au divertissement, céder, n'est-ce pas, à des vacances. Maintenant, c'est question d'avoir de l'intelligence, vous voyez? Nous allons comprendre que Dieu, n'est-ce pas, dans son principe, il a toujours fait utile et agréable. Donc, quand vous avez, n'est-ce pas, cet équilibre entre l'utilité et ce qui est agréable, vous pouvez résoudre ce problème-là. Parce que pour que l'homme puisse manger, Dieu a voulu que le fruit soit utile pour lui donner la force, pour lui donner l'énergie, et agréable, c'est-à-dire succulent, attrayant. Vous voyez, ce qui est utile et agréable va permettre à l'homme de pouvoir réellement associer les deux. Par exemple, nous disons que il faudrait, n'est-ce pas, organiser, n'est-ce pas, des événements qui vont permettre à l'homme de continuer, par exemple, à travailler et de pouvoir réellement jouir du temps. Donc, ces questions, comme on ne connaît pas les couples, c'est spécifique pour chaque couple, c'est le principe, c'est comme ça que nous nous donnons des principes, les principes de la vie qui vont permettre de résoudre des problèmes, n'est-ce pas, spécifiques pour les gens. Donc, la femme maintenant qui s'occupe des enfants, qui veut toujours être à côté des enfants, vous dites, OK, c'est vrai, j'ai envie d'avoir seulement ma femme pour moi, mais elle tient aux enfants. Donc, je vais prendre et les enfants et la femme, je les amène, n'est-ce pas, au lieu où je vais pouvoir réellement profiter du beau temps, n'est-ce pas, avec ma femme et mes enfants. À ce moment-là, quand on sera là-bas, donc comme à la maison, il y a toujours de temps où on est en intimité. Donc, on trouvera aussi du temps en intimité tout en étant aussi dans la famille, tout ça. Voilà, donc il y a des formules comme ça. Résoudre ce problème assez facilement. Pourquoi? Parce qu'on prend en considération les désirs de l'autre. Maintenant, on associe ce qui est agréable à cette préoccupation, à cet objectif-là. Je crois qu'on va pouvoir y arriver. Je prends par exemple le cas des hommes de Dieu, comme vous le parlez, vous êtes en train de pouvoir le dire. Vous voyez, aujourd'hui, auparavant, on se disait, mais pourquoi voyager, pourquoi? Maintenant, on se dit, OK, nous allons voyager. Moi, je vais annoncer la parole de Dieu tout en faisant aussi du tourisme. Vous voyez? Donc, j'ai mon intérêt pour pouvoir servir le Seigneur et je retrouve l'intérêt de ma femme pour pouvoir faire le tourisme, visiter, n'est-ce pas, le lieu, aller dans le lieu et pouvoir jouir aussi du temps. Voilà comment on peut concilier, n'est-ce pas, les désirs des uns et des autres. Donc, ça, c'est un principe. C'est question de pouvoir savoir préparer cela par rapport aux circonstances et aux situations que chacun de nous vit. Vous avez développé la chose comme étant facile, hein. Ah, C'est vraiment théorique, vous avez développé. Mais il faut savoir que ce n'est pas facile pour tout le monde. Il faut vraiment aimer, avoir cette idée, avoir en fait ce désir. Mais je pense que, bon, les personnes qui sont en train d'écouter, peut-être ça ne les concerne pas. Ce sont des personnes peut-être qui prennent le temps d'aller au restaurant, de voyager avec leur épouse, voilà, leur époux, les enfants, et d'autres peut-être que non. Voilà, dans mon entourage personnel, hein, il arrive que je voie des personnes, des mamans ou des hommes qui ne prennent pas ce temps-là avec leur époux ou leur épouse. Mais bon, merci beaucoup pour ce que vous avez développé. Maintenant, que dire? Parce que nous soyons en Christ ou pas, je disais tout à l'heure qu'il peut avoir des discordes de manière ou d'autre. Et lorsqu'il y a discorde, peut-être que quelqu'un pourrait hausser le ton, peut-être même avoir des paroles injurieuses, voilà, par excès de colère. Et que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Alors, est-ce que, bon, si un homme a l'habitude de répondre brutalement à son épouse, que pouvez-vous lui conseiller, s'il vous plaît?
Bon, si l'homme répond brutalement à son épouse, cela démontre d'abord que c'est un homme qui, voilà, soit a en lui de la colère. Donc, c'est la colère qu'il est en train de pouvoir exprimer, n'est-ce pas? À ce moment-là, donc, comme je le dis, n'est-ce pas, il faut savoir pourquoi l'homme est en colère. Vous voyez? Quand vous avez réellement la cause, pourquoi il se met en colère, je crois que vous pouvez apporter la réponse à cela. Maintenant, la Bible dit que lorsque nous nous mettons en colère, que nous ne puissions point pécher. Donc, être en colère n'est pas synonyme du péché directement. C'est tout à fait normal. On se met en colère lorsque on a subi une action qui a été mal ressentie ou mal appréciée. Ça peut nous mettre en colère. Maintenant, on peut exprimer sa colère. D'ailleurs, c'est mieux d'exprimer sa colère, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que lorsqu'on exprime sa colère, on se dégage de ce poids-là. Mais pour nous, chrétiens, lorsque nous exprimons notre colère, nous ne devons pas aller en dehors de la parole. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que lorsque vous vous mettez en colère, vous ne devrez pas garder cette colère jusqu'au coucher du soleil. Nous savons que le soleil, c'est la lumière, c'est la parole de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas nous énerver de manière à aller en dehors de la parole, que le soleil se couche, c'est-à-dire que les ténèbres viennent, n'est-ce pas, et que nous puissions pécher. Donc, voilà, Jésus s'est mis en colère, mais sans pour autant pécher. Donc, nous aussi, l'Écriture dit, quand vous vous mettez en colère, faites attention de ne point pécher. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous mettons en colère, nous sommes à un état, n'est-ce pas, moral ou psychique, où on a moins de maîtrise. C'est cet aspect qui fait que nous puissions pécher facilement. Maintenant, quand quelqu'un est en colère comme ça, n'est-ce pas, il faudrait apporter de l'apaisement. Voilà. Et l'Écriture dit qu'une réponse douce, n'est-ce pas, apaise la colère. Donc, la réponse douce, nous l'avons déjà expliqué, mais on va le réexpliquer ici. La réponse douce, c'est une réponse appropriée. Vous voyez? Donc, quand l'homme est en colère ou la femme est en colère, si elle reçoit la réponse appropriée, elle va se calmer. Maintenant, quand vous lui donnez cette réponse appropriée, vous devrez aller dans l'apaisement parce que si les deux vous mettez en colère, vous allez pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, du bois au feu, de l'essence, n'est-ce pas, à l'incendie. Ça va faire une explosion. Maintenant, que les gens sachent que la colère, n'est-ce pas, excite aussi la colère. Je prends un exemple facile. Lorsque nous crions sur nos enfants, observons leur attitude. Ils s'énervent. Vous voyez? Donc, quand vous êtes en colère, vous communiquez la colère à la personne à qui vous vous adressez. Maintenant, regardez comment les enfants, ils se mettent en colère, mais ils savent que je ne peux pas répondre à un parent. Vous voyez? Donc, les enfants, tout en ayant reçu la colère venant de parents, l'enfant va pouvoir réellement mettre en premier lieu, n'est-ce pas, l'obéissance aux parents. Je prends maintenant, vous voyez, quand ma femme est énervée, moi, je dois calmer. À ce moment, ce que je dois mettre en avant, c'est quoi? C'est l'amour. Vous voyez? Et la Bible dit que l'amour pardonne. C'est-à-dire que je dois pardonner, n'est-ce pas, cette agressivité. Je dois pardonner, n'est-ce pas, voilà, ces pics, ces paroles pleines peut-être de venin. Je dois pouvoir pardonner cela. Hein? Maintenant, ça me choque, je suis un homme. La parole me dit, n'est-ce pas, de ne pas agir sous la colère. Elle est déjà en colère. Donc, moi, comme je ne suis pas en colère, encore en colère, mais je suis en train de ressentir la colère monter en moi, j'ai encore un peu plus de maîtrise. Donc, c'est à moi de pouvoir réfléchir pour savoir que dans cet état, elle est déjà en colère. Donc, je ne dois pas dire non, c'est à toi de te calmer. Non, c'est à moi de me calmer par rapport à cette colère qui monte aussi en moi pour pouvoir comprendre qu'effectivement, ce n'est pas dans ma colère que je rendrai justice.
à ce moment-là, si je pars dans l'apaisement, n'est-ce pas, elle va pouvoir réellement s'apaiser et se calmer. Au moment où elle est calme, je peux revenir pour dire ce que j'ai ressenti au moment où elle était en colère. Vice-versa. Et je crois qu'on pourra gérer les crises de colère assez facilement. Assez facilement si le désir est là. Pensez-vous que peut-être quelquefois certaines personnes sont animées par des esprits, non qui sont envoûtés, mais nous savons que plusieurs auront subi des traumatismes et face à, comme on dit, souvent, nous disons souvent qu'il est possible de réveiller une blessure lorsqu'il y a une action. Alors, certaines personnes auront peut-être développé des caractéristiques qui font que lorsqu'ils sont face à une dispute, une situation, donc c'est la colère, c'est la rage qui prend place, et en fait, ça devient constant au sein du foyer. Alors, que pouvez-vous dire à ce sujet? Bon, ok. C'est là où je dis que quand quelqu'un a des crises de colère, donc je crois que le couple est là pour s'entraider. Vous voyez? Donc, la Bible dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, la femme est là aussi pour aider l'homme. L'homme est là pour aider la femme. Donc, parce que je l'aime, je vais pouvoir l'aider comme le Seigneur. C'est pourquoi Paul, que Dieu bénisse l'apôtre Paul, il dit, n'est-ce pas, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris, n'est-ce pas? Tel que le Seigneur a aimé son Église et que l'Église se soumet à Christ. Ce mystère est grand par rapport à Christ et à l'Église. Voilà. Maintenant, moi, je suis, n'est-ce pas, membre de l'Église. Je suis un homme qui se fâche à tout moment. Quel est le comportement de Christ par rapport à moi? Est-ce que parce que j'ai des crises de colère à tout moment, Christ va se fatiguer pour dire tu te fâches trop, voilà, tu mets mal à l'aise cette relation? Non, Christ va continuer à pouvoir porter la parole jusqu'à ce que je vais me convertir. Donc, c'est ça, c'est que celui qui subit les crises doit pouvoir faire et apporter cela et pouvoir réellement prêcher quelqu'un, ce n'est pas seulement en parole. Voilà pourquoi la femme, l'Écriture recommande pour que cela soit réellement par rapport aux actes. Vous voyez? Donc, il faut savoir apaiser l'homme. Voilà. Donc, quand il s'énerve directement, l'homme qui s'énerve, vous allez comprendre qu'il s'attend très souvent à un obstacle. Mais s'il n'y a pas d'obstacle, sa colère va se calmer assez facilement. Vous voyez? Vous dites, c'est quoi ça? Excuse-moi, quel est ton désir? Vous voyez? À ce moment-là, il peut changer d'attitude. Donc, c'est au partenaire de pouvoir réellement savoir comment gérer, n'est-ce pas, cette colère-là. Et là où nous disons, c'est avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas en répondant par la colère qu'on gérera la colère de l'autre. Comme on le dit, c'est par la douceur que nous allons apaiser la colère de l'autre. Donc, il faut développer plus d'attitude, de douceur pour pouvoir gérer un homme colérique ou une femme colérique. Nous parlons, il faut le savoir, nous parlons de ceux qui ont cru à la parole. Parce qu'en réalité, les païens, parfois, moi, je n'ai pas envie de pouvoir réellement les exhorter parce que c'est comme demander à un Congolais de pouvoir obéir à la Constitution de la France. Donc, c'est peine perdue. Donc, vous voyez, nous parlons de ceux qui ont cru à la parole de Dieu. Donc, celui qui a cru à la parole de Dieu, lui-même, la parole est en train de l'enseigner par rapport à sa colère. Et la femme doit aller poser les attitudes conformes à la parole pour que la parole et l'attitude de sa femme puissent l'enseigner. Vice-versa pour le cas où c'est la femme qui est colérique. Très bien. Alors, nous tendons vers la fin. J'aimerais que vous puissiez aussi exposer le fait qu'un homme est censé prendre soin de sa femme. Nous savons que dans l'Écriture, si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus, dans Deutéronome, je pense, là où on dit que l'homme doit en fait prendre soin de vêtir sa femme, n'est-ce pas? Le devoir conjugal, tout ça. Et en fait, est-ce que vous ne remarquez pas qu'aujourd'hui, les hommes, pas tous, hein, bien au contraire, c'est comme si l'ordre divin a été
inversé sur ce point-là. Donc la femme prend soin de l'homme, elle prend soin de le vêtir. Voilà, devoir conjugal, c'est la femme. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Bon, ce n'est pas, on n'a pas perverti l'ordre de Dieu. C'est là où nous disons que c'est une relation, n'est-ce pas, comme on le dit, bilatérale. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Vous voyez? Comme, effectivement, la première manière de comprendre les choses de Dieu, on a pris l'homme, on l'a mis au-dessus, c'est lui qui doit faire ceci, qui doit faire cela, qui doit faire... Voilà pourquoi certains hommes, n'est-ce pas, je crois la fois passée on le disait, n'aiment pas apprendre de leur femme. Vous voyez? Donc ça, ce sont des caricatures, n'est-ce pas? La femme est une aide, donc elle peut t'aider en t'apportant des informations que tu n'avais pas. Voilà. Donc maintenant, en fait, l'Écriture dit que le propriétaire du corps de la femme, c'est l'homme. Le propriétaire du corps de l'homme, c'est la femme. C'est tout à fait normal. Mon corps appartient à ma femme. Voilà. Donc, quand je veux m'habiller, donc voilà, c'est elle qui va m'habiller. Vous voyez que dans cet angle-là, ça correspond, n'est-ce pas? Qu'elle elle choisit les habits que je dois porter, elle fait ceci, cela. Donc, vous voyez? Donc, D'ailleurs, entre parenthèses, vraiment, Maman Cathy, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment parce que lorsque vous prenez soin de papa Philippe pour qu'il puisse bien s'habiller, nous voyons la différence. Nous voyons la différence. J'ai déjà mis les pieds chez vous. Je sais lorsque le pasteur Philippe s'habille par lui-même et je sais lorsque c'est vous qui mettez la touche. Donc, Maman Cathy, vraiment bravo. Félicitations. Allez-y, pasteur. Nous écoutons. Voilà, bon, il n'y a pas de souci de pouvoir réellement, n'est-ce pas, reconnaître les bonnes œuvres. Amen. Donc, effectivement, c'est que nous sommes en train de pouvoir dire que la parole de Dieu a tout. C'est tout un tout. Chacun peut exploiter ce qui lui est réellement voilà, facile. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, donc, il ne faut pas dire que c'est pas correct. Donc, quand la femme prend soin, tout ça, donc c'est une bonne chose. Maintenant, la femme qui prend soin de l'homme, elle a des besoins. Vous voyez? Si tu ne réponds pas à ses besoins, ça fera un problème. C'est ça. Donc, c'est vice-versa. L'homme qui a besoin qu'on prenne soin de lui, donc il sera content qu'on puisse prendre soin de lui. Vous savez que parfois, nous les hommes, nous sommes bizarres. La femme prépare tout, tu viens, oh non, je ne veux pas ça, tout ça, vous voyez. Donc, on a nos caprices aussi. Donc, vous allez comprendre que tout ce que nous pouvons avoir comme comportement, il y a toujours une parole. Voilà pourquoi il faut être riche en paroles et pouvoir réellement comprendre que nos actes doivent correspondre à la parole de Dieu. Et tout va aller correctement, tout va aller bien. Parce qu'il y a des femmes qui aiment être épanouies, n'est-ce pas? Et dans l'épanouissement, vous allez comprendre qu'il y a une autonomie, n'est-ce pas? Donc, mais tout en ayant cette autonomie, la femme veut avoir, n'est-ce pas, une orientation. C'est possible, vous voyez? Mais quand on est figé, oh non, la femme ne peut pas être autonome, elle doit dépendre, tout ça, vous allez rendre une telle femme malheureuse. Par contre, une femme qui n'aime pas l'autonomie, qui aime être tout le temps orientée, celle-là sera bonne pour vous. Vous voyez? Donc, voilà, il faut se connaître. Ça, c'est quelque chose de bien. Et une femme autonome, c'est comme l'église aujourd'hui. Christ n'est pas avec nous, hein, physiquement, mais nous gérons parce que nous sommes une femme autonome, n'est-ce pas? Avec l'esprit de Christ, l'orientation de Christ. C'est comme aujourd'hui, je prie, Seigneur, donne-moi de l'argent, vous voyez, mais je dois aller travailler pour avoir de l'argent. Vous voyez, j'ai l'orientation de Christ, mais j'ai l'autonomie. Donc voilà, vous voyez qu'il y a toutes ces possibilités, c'est dans la parole. Voilà, c'est dans la parole, c'est question de pouvoir savoir quelle est la bonne parole pour vous et vous allez vivre en paix parce que le mariage, c'est vraiment le bonheur. Amen. Nous exhortons ceux qui veulent se marier de se marier en Christ. Ça sera le bonheur. Très important. Alors, il reste
reste 2-3 points à toucher très importants. Il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, bien sûr, peut-être que certains parleront ce verset dans la révélation prophétiquement. Voilà, doctrinalement, s'il vous plaît. Il arrive encore que des hommes puissent, en fait, ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, mais puissent être concentrés sur la femme. C'est-à-dire que leur salaire, voilà, est inconnu de la femme. Il travaille, mais c'est comme s'il ne travaillait pas. Il ne fait pas ce qu'il faut pour pouvoir en fait, pourvoir aux besoins de la maison. Et il se plaint aussi, lorsqu'il rentrera à la maison, de se dire, mais tu n'as pas fait à manger. Voilà, moi je veux manger ceci ou cela. Alors, est-ce qu'un tel homme euh, doit, doit être sanctionné? Donc la femme est-elle obligée de lui faire à manger? Ou bien elle doit aussi s'abstenir, étant donné que la parole déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, étant donné que tu ne me donnes pas d'argent, étant donné que tu ne travailles pas, donc je ne suis pas obligé de te nourrir. Bon, déjà un homme comme ça, c'est un homme qui est inconverti, s'il s'appelle frère, donc il est un inconverti. Donc vous voyez, ça c'est toute la difficulté qu'on a. Vous voyez, parfois, ce qui est bien avec vous, c'est nous parlons des enfants de Dieu, nous parlons des choses qui nous concernent, mais entre-temps, de temps en temps, vous allez, n'est-ce pas, plaider pour les païens. Bon, quand cela ne tient, n'est-ce pas? Donc, les enfants de Dieu ne peuvent pas se comporter de la sorte. Le Seigneur a dit, ce qui est à moi est à vous, ce qui est au Père est à moi. Donc, vous voyez, dans cette relation-là, tout ce qui appartient à l'homme appartient à la femme. Tout ce qui appartient à la femme appartient à l'homme. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que quand nous allons devant l'État, nous devons dire que nous avons de biens en commun. Vous voyez? Parce que l'esprit de l'Église, ils avaient tout en commun. Vous voyez? Pour former une seule âme. Comme on dit, les deux deviennent une seule chair. Donc, le meilleur principe, c'est d'avoir tout en commun. Voilà. Maintenant, un tel homme, c'est un homme qui est égoïste. Vous voyez? Donc, et pourtant, l'homme travaille pour la femme. Le Seigneur a travaillé pour son Église. Donc, et l'Église travaille pour le Seigneur. Donc, vous allez comprendre que vous m'avez dit que les choses sont simples. C'est lorsqu'on juge ça de manière spirituelle. Mais ces choses deviennent difficiles lorsqu'on juge cela de manière charnelle. Un homme qui ne comprend pas la loi de l'esprit, quand on lui dit ça, il c'est la femme va tout dépenser, la femme va faire ceci. Il va trouver des raisons. Vous voyez? Et la femme aussi va trouver des raisons. Donc, comme je le dis, je m'essouffle à exhorter les païens parce que la difficulté chez les païens, c'est quoi? Chacun veut avoir raison. Mais pour nous, la Bible dit que le mariage, c'est la paix. Voilà pourquoi quand le Seigneur dit que si un païen est lié à une croyante ou un croyant est lié à une païenne, quand le païen ou la païenne veut partir, Paul dit qu'il s'en aille, qu'elle s'en aille. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à vivre en paix. Donc, le socle du mariage, c'est la paix. Il faut toujours chercher la paix au lieu de chercher la raison. Ceux qui veulent avoir raison auront de troubles. C'est là où l'égoïsme va pouvoir réellement être mis en évidence parce que tu chercheras la raison au lieu de chercher la paix. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus n'a pas recherché la raison, il a accepté d'être condamné pour notre paix. C'est ça, ce sont des choses assez faciles à pouvoir vivre, n'est-ce pas? Donc, voilà, maintenant, j'arrange la question pour dire que quand on est en couple, on respecte la parole du Seigneur. Il y a des moments où l'homme travaille, la femme n'a pas de travail. Donc, vous allez comprendre que l'homme va supporter toute la famille. Il peut y avoir des moments où la femme est en train de travailler, l'homme n'a pas de travail. Cette femme ne va pas bouder, elle va prendre réellement la famille en charge. Vous voyez? Donc, maintenant, quand les deux travaillent, la Bible dit que les salaires de deux valent mieux que
le salaire d'une personne. Donc, vous voyez, donc, ils vont mettre ensemble pour pouvoir être en condition meilleure, n'est-ce pas, en situation de force, de progrès, d'avancement. Donc, c'est simple comme bonjour papa, bonjour maman, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Effectivement, vous qui êtes là, qui êtes venu en retard, n'hésitez pas à suivre la vidéo dès le départ. Je vais terminer en disant ceci. Et likez la vidéo si vous aimez les propos du pasteur. Si vous m'aimez aussi, pourquoi pas. Si vous aimez le pasteur, likez la vidéo. C'est aussi pas mal, n'est-ce pas? Donc, parce que je vois que vous êtes là, vous ne posez pas de questions. Bizarrement, aujourd'hui, ça veut dire que le pasteur est très clair. Alors, j'allais dire ceci, pasteur Philippe, lorsque je prends le temps de soulever des points concernant les païens, c'est parce que aussi plusieurs femmes auront été confondues, confuses ou bien se seront fait avoir. Les hommes aussi d'ailleurs. Il est arrivé que des hommes puissent tomber amoureux d'une sœur, tomber amoureux d'une sœur. Voilà, ils verront peut-être, l'homme aura vu que la femme chantait très bien, que lorsqu'elle chante, il y a l'onction. Voilà. Mais après avoir choisi la sœur, il se rendra compte que la femme n'est peut-être pas convertie. En fait, il est difficile quelquefois de détecter si la personne est convertie ou pas. Alors, ça fait que des femmes se font avoir. Il y a des sœurs qui sont tombées sur des frères, qui se diront en Christ, peut-être même des ministres. Et voilà. Donc, c'est assez compliqué. Mais parce que je vais rentrer peut-être dans une relation où l'homme en question se présentera tel un frère, comme un frère, mais par la suite, je verrai des comportements qui sont inappropriés, mauvais langage ou autre, égoïsme. Voilà. Donc, maintenant, c'est comme aussi, nous verrons des hommes qui se font chasser par leurs femmes, voilà, des femmes qui mettront leurs vêtements à la porte, par la fenêtre, voilà, des comportements inappropriés, et alors que ces personnes-là, peut-être, fréquenteront l'Église. Peut-être dans votre assemblée, peut-être, vous voyez des frères et des sœurs qui sont là, présents, qui sont peut-être en voie, hein, qui sont sur le chemin du mariage, mais peut-être que le frère en question n'est pas réellement converti ou a des comportements inappropriés qui vont se manifester lors du mariage. Vous voyez, c'est un peu compliqué tout ça, c'est un peu complexe. Alors, que faire face à cela? Comment faire pour ne pas se faire avoir? Et lorsque je suis en train de vivre cette situation, où je suis avec un homme qui me bat, pourtant il va à l'église tous les dimanches, il est là, il parle avec douceur lorsqu'il est en communication avec le pasteur, mais entre-temps, c'est quelqu'un qui boit beaucoup, c'est quelqu'un qui va fumer tout le temps, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler, voilà. Et c'est valable pour la femme aussi. Bon, d'abord, je prends une situation assez facile pour pouvoir répondre, car c'est un principe de la vie. Il faut comprendre les choses simples pour pouvoir attaquer les choses complexes. Dans les choses simples, c'est la relation entre l'homme et la femme. Lorsque la femme a des défauts ou des difficultés, comme vous dites qu'elle a caché sa nature, ou bien on découvre que, mais est-ce que c'est vraiment une chrétienne ou une païenne que j'ai épousée? L'homme doit savoir que voilà, le Seigneur, n'est-ce pas, nous laisse, n'est-ce pas, le devoir de pouvoir réellement parfaire la femme. Vous voyez? Parce qu'on ne va pas chercher une femme parfaite. Parce que le Seigneur lui-même n'a pas cherché une femme parfaite. Voilà. Donc, l'homme est là pour pouvoir parfaire sa femme. Quand on comprend cela, quand l'homme comprend cela, il ne va pas se dire que non, c'est une païenne. Parce que vous voyez, quand vous dites que c'est une païenne, elle m'a trompé, vous n'avez pas plus de sentiment de l'aider. Vous voyez? Vous avez plutôt le sentiment de condamner, de pouvoir réellement regretter, de pouvoir se victimiser, au lieu de pouvoir avoir compassion pour dire, ok, ma femme avait des défauts que je n'avais pas su voir, car la Bible dit que certains péchés des personnes vont pouvoir se manifester dans la suite des temps. Vous voyez, quand on a la vision du Seigneur, on va aider cette personne-là. On va pouvoir réellement la prendre en charge pour pouvoir l'aider. J'aime bien la société occidentale. Vous allez voir que même les délinquants, ils ont des structures pour les prendre en charge. Mais nous, on a tendance à ils sont des délinquants, on veut les exclure. Mais prenons cela, c'est-à-dire qu'il faut la prendre en charge
pour pouvoir réellement l'aider à pouvoir manifester la nature de Christ. Vous voyez, ça c'est plus facile à pouvoir le dire. Maintenant, quand l'homme, n'est-ce pas, a beaucoup de faiblesses, je prends l'écriture d'ouverture de 1 Pierre chapitre 3 au verset, je crois, 1, où on dit que quand une femme a un mari inconverti, n'est-ce pas, c'est au travers, n'est-ce pas, son comportement, au travers sa façon d'être. Elle doit réellement vivre la parole pour aider son mari à pouvoir se convertir. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je dis que je sais que les hommes, nous sommes un peu orgueilleux. Si je l'avais dit, non, la femme doit aider. Non, la femme ne doit pas prendre de l'autorité, mais tu manifestes la nature d'un païen. Elle manifeste la nature d'une sœur en Christ. Elle va t'aider, elle va t'enseigner, elle va t'exhorter. Ouais? C'est ton comportement qui fait que la femme puisse t'enseigner, n'est-ce pas? Donc, voilà, ce complexe-là, nous devons l'enlever, n'est-ce pas, et pouvoir réellement apprendre, n'est-ce pas, de celui ou de celle qui est réellement soutenu par le Saint-Esprit, soutenu par le Seigneur. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faudrait s'entraider entre. Donc, c'est tout à fait normal que nous sommes dans un processus. Donc, si nous comprenons que nous sommes dans un processus de pouvoir réellement atteindre la stature parfaite de Christ, nous n'aurons pas ce sentiment-là d'être trahis. Nous n'allons pas avoir l'esprit abattu par rapport à la situation. Parce qu'il faut savoir que l'essentiel, ce n'est pas de constater, n'est-ce pas, une situation, mais l'essentiel pour nous, c'est de trouver la solution à une situation que nous sommes en train de pouvoir vivre. Voyez? Et dans la parole de Dieu, il y a toujours une solution par rapport à cela. Donc, et puis, la femme va se faire aider par le pasteur, par, n'est-ce pas, les autres frères pour dire que non, voilà, si vous pouvez aider votre frère par rapport à tel aspect, tel autre aspect, ça va pouvoir réellement l'aider. Voilà, c'est simple comme je le dis, comme un homme spirituel qui vit la parole de Dieu. C'est simple, en même temps pas aussi simple que ça, parce que ce que vous êtes en train de dire est très juste, équilibré. Cependant, certaines personnes vont avoir tendance de brandir aussi ces versets bibliques que vous avez cités, vont brandir vos propos pour manipuler la femme ou pour manipuler l'homme. Donc, c'est là aussi qu'il faudrait, je pense, avoir du discernement. Ce que vous dites est juste, hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, d'autres se diront, donc non, donc la femme, en fait, l'homme peut changer par rapport à la femme, n'est-ce pas? Une femme peut changer l'homme sans parole, etc., etc. C'est là aussi que des manipulateurs pourront profiter pour, en fait, ben, voilà, profiter de la femme et aboutir à leur plan satanique, peut-être. Vous voyez? Oui, mais bon, il faut savoir que lorsque dans le couple, celui qui vit la parole de Dieu est avec Dieu. Si Dieu est pour nous, même ton mari ne sera pas contre toi. Je vais témoigner, il y avait une sœur qui se plaignait de son mari et qui est venue pour pouvoir réellement nous dire non, en tout cas mon mari, tout ça. Moi, je lui ai dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? J'ai tendance même à divorcer. Moi, je dis, tu sais ce que tu es en train de demander? Oh non. En fait, si ton mari ne sera jamais converti, tu demandes la mort de ton mari. Parce que si Dieu veut te donner la paix et qu'il sait que c'est un homme qui ne va pas se convertir, et il va le tuer, ouais, pour te donner la paix. Donc voilà, pour le cas évoqué, et le mari est tombé en panne, le mari est tombé malade et le mari est mort. Vous voyez, cette femme est restée avec son mari jusqu'à sa mort et elle a été libérée par la mort de son mari. Elle s'est remariée calmement avec. C'est pas drôle. C'est pas drôle, pasteur. C'est pas drôle. Ça va conduire plusieurs femmes à demander la mort de leur mari. Non. Ou la mort de leur. La Bible non, dit mais j'ai compris, ne vous inquiétez pas, je l'ai compris. Oui, voilà. Quand tu bénis un mari qui te fait du mal, tu mets du charbon ardent sur sa tête. Donc, voilà. c'est pour dire comme quoi, lorsque nous sommes réellement en Christ, hein, oui. Lorsque l'homme est réellement en Christ ou lorsque la femme est réellement en Christ, Dieu va créer une situation qui fera en sorte que vous puissiez vous séparer, tout simplement. Non, donc, il ne faut pas aller faire des prières.
Donc, non. C'est pourquoi je dis la foi. Vous voyez, nous avons la foi. Quand nous sommes malades, on dit par la foi, on sera guéri. On croit à cela. Mais quand ton mari a des problèmes de conversion, pourquoi tu ne crois pas qu'en vivant la parole de Dieu, il va se convertir? C'est ça la foi. Amen. Donc, moi, j'ai toujours dit, si tu accomplis la parole de Dieu, Dieu sera avec toi. Ce n'est plus ton problème, c'est le problème de Dieu. Et cet homme, s'il doit rester avec toi, sera forcé à être converti. À moins que Dieu ait amené la croix de vivre avec un païen toute ta vie. Effectivement. Alors, merci beaucoup, Pasteur Joseph, Pasteur Philippe Mukenge, merci beaucoup. Alors, je crois que vous avez été très clair, mais attention, là, lorsqu'il a parlé vraiment là vers la fin, il s'adresse vraiment aux mariés. Donc, supportez, priez pour votre époux, pour votre épouse, car il est possible que Dieu fasse grâce, que cette personne puisse se convertir. Mais, pasteur, je vais vous laisser conclure en parlant aussi à ces personnes qui sont en période d'observation, ces personnes qui sont en période de fiançailles et qui sont en train de vivre peut-être ces discordes de manière en fait exagérée. Une femme qui remarquera que l'homme qu'elle fréquente a des caractéristiques voilà, d'un païen, d'un inconverti, vice-versa. Que pouvez-vous dire à ces personnes-là? Je vais vous laisser conclure. En attendant, je vais saluer toutes les personnes qui ont vu cette vidéo, ma soeur Natalia, mon frère Vincent Cook, Quinta Blanchard, donc Esther, Émérance Kayowa, ma soeur Rufine, José Lengo, ma soeur Cathy, mon frère Charles, Peter, Ida, Janine, Annie, Tony, Tété. Shalom à vous tous, merci à vous tous. Hein. Bien-aimé Jérémy Dalla, le serviteur de Dieu ouvrier Malou. Vraiment, merci à vous tous pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vais vous laisser conclure. Je pense que vous avez compris ce que j'ai pu dire hein, concernant les personnes qui sont en période d'observation, en fiançailles et qui Bon, rencontrent des comportements inappropriés, s'il vous non, plaît. les fiançailles, ce ne sont pas une période d'observation, c'est une période de préparation. Donc, on observe avant de se fiancer et très souvent, c'est l'homme qui va observer. Donc, maintenant, pendant les fiançailles, on va se préparer pour aller au mariage. Comme on le dit, n'est-ce pas, tout ce qu'on a dit pour les mariés, c'est valable pour les fiancés, n'est-ce pas? Donc, c'est question de comprendre. Par contre, si vous avez des difficultés pendant les fiançailles, voilà, c'est une bonne chose. Donc, vous avez connu les défaillances, les défauts de l'un de l'autre avant de vous engager. Donc, vous avez le temps de pouvoir vous entraider afin de pouvoir entrer, n'est-ce pas, en maturité dans le mariage, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas su mieux se connaître pendant les fiançailles, ils peuvent avoir des difficultés pendant le mariage. Mais les gens qui se sont mieux connus, c'est-à-dire qui se sont révélés pendant les fiançailles, ils peuvent arranger. Maintenant, la parole a tout comme, vous voyez, nous et Christ, nous sommes pendant la période de fiançailles, n'est-ce pas? Maintenant, quand je pêche, quand je fais ceci, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il me prépare, n'est-ce pas, de telle sorte que je puisse réellement me conformer à la parole. Donc, vous voyez, afin que au moment où nous allons aller au mariage, que nous soyons à la stature parfaite de Christ. Donc, la parole a tout. Si on comprend la parole de Dieu, on va bien s'entraider, on va mieux vivre la parole, on va réellement vivre le bonheur. Donc, que les fiancés qui ont des difficultés, il ne faut pas trouver ça grave. C'est normal. Tu t'es dit que, bon, par rapport à Christ, maintenant, j'ai cru, j'ai dit, Seigneur, j'ai cru, j'ai eu le baptême et tout, tout, tout. Mais parfois, je pêche, parfois, je me détourne de la parole. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour moi? Pour dire que, bah, parce que ce sont les temps de fiançailles, allez, je te renvoie. Non. Donc, le Seigneur m'apporte la parole au travers les prédicateurs, les frères et les sœurs, au travers les circonstances aussi, afin que je puisse réellement me conformer à la parole, me parfaire et pouvoir réellement être un homme à la stature parfaite pour pouvoir aller à la rencontre du Seigneur. Donc voilà, ça, vous voyez, quand on a ces principes, je crois que les enfants de Dieu, comme je l'ai toujours dit, je les répète, je les répéterai toujours, pour moi, pour les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Ils peuvent fermer les yeux,
n'est-ce pas? Un frère peut fermer les yeux comme ça. Il y a 3, 4, 5 sœurs là-bas. Et Seigneur, celle que je vais toucher sera ma femme. Celle qui sera touchée là. Et vous pouvez vivre en paix. Normalement, si vous êtes tous en Christ, vous allez vivre en paix. Mais je sais que certains non, mais le comportement n'est pas compatible. Ça, sont des sentiments charnels, terrestres et diaboliques. En tout cas, Pasteur Philippe, merci beaucoup. Nous reviendrons prochainement parce que vous avez soulevé des points. Je ne vais pas rebondir pour éviter de dépasser le temps. Donc, vous avez dit que c'est l'homme qui observe pendant la période de fiançailles. Vous avez dit aussi que... Donc, vous nous avez fait comprendre que l'homme pendant prépare. On observe avant les fiançailles. L'homme prépare et on observe avant. Dans les fiançailles, c'est la préparation. C'est la préparation. Avant les fiançailles, l'homme observe. Avant les fiançailles. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour la correction. Et puis, c'est comme si j'ai compris aussi que, si je puis dire, hein, si j'ai bien compris ou bien corrigez-moi si je me trompe, pendant les fiançailles, il ne faut pas forcément rompre. Parce que d'autres diront que les fiançailles peuvent se rompre, même plusieurs fiançailles. Bon, en fait, ce sont des divorces. C'est comme aujourd'hui, les prétendus enfants de Dieu divorcent. Très bien. Qu'est-ce que nous, on va faire? Nous allons parler prochainement, si Dieu le veut. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Le frère Rocky est rentré en retard. Frère Rocky, hein, tu vas regarder l'émission en différé, n'est-ce pas? En replay. Le frère Malou, le serviteur de Dieu Malou vous salue, pasteur. Voilà. Donc, merci à vous tous. Le frère Christ, je ne vois pas bien. Donc le frère Christ, ma sœur divine, vous tous qui êtes présents, vraiment, merci beaucoup pour votre présence. À très prochainement, sachant que bientôt, je vais recevoir le serviteur de Dieu, le docteur Clyde. Bon, moi j'appelle docteur Clyde, docteur Clyde Moudanga, pour un thème assez intéressant. Je vais recevoir aussi, si Dieu le veut, le docteur Yannick Mouzoloa, voilà, pour un thème très intéressant aussi. Aussi le prophète Jean Bosco, pour un thème très intéressant. Vous me direz, mais ma sœur, tu invites souvent les frères de l'Assemblée des Saints. Mes frères, vous avez des caractéristiques assez spécifiques, n'est-ce pas, et qui peuvent être des occasions de chute pour plusieurs. Mais il faut savoir dire que vous savez parler. Il y a une certaine connaissance que c'est pasteur Sepeli, Onisimutu. J'aime bien parler lingala. Je parle bien, hein, parce qu'on me dit que je parle mal. Je me suis améliorée depuis, donc je parle de mieux en mieux. Voilà, donc vraiment, j'aime beaucoup mes frères de l'Assemblée des Saints, même ceux qui ne m'aiment pas. Je vous aime beaucoup. Vous m'attaquez de part et d'autre, d'autres m'ont adopté, d'autres m'ont aimé, mais si Dieu fait grâce, si Dieu a permis que je sois au milieu de vous, c'est pour un but. Donc, acceptez-moi. Il y a un ministre qui disait, mais comment tu as fait pour rentrer chez les talibans? C'est la grâce. Donc, acceptez cette grâce. Au nom de Jésus, priez pour moi, comme moi je prie pour vous. À bientôt et merci beaucoup encore. Bye bye. Merci, pasteur.